Allez, place maintenant à notre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et ce cliché dont on vous parle depuis ce week-end, c'est l'image du week-end prise à Rome en marge des obsèques du pape François. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont offerts un premier tête-à-tête depuis la séquence agitée du bureau ovale. Un échange qualifié de productif par les deux camps. 2 mois après le clash de la Maison-Blanche, les présidents ukrainiens et américains ont discuté, assis sur cette chaise pendant une quinzaine de minutes, à bâton rompu, en pleine basilique Saint-Pierre. Un cliché évidemment commenté de toutes parts, et en premier lieu à Washington comme à Kiev. On va retrouver nos deux correspondants. Bonjour Mathieu, bonjour Gulliver. Un tel dispositif diplomatique dans l'enceinte d'un tel lieu religieux est particulièrement rare. Mathieu, d'abord, que faut-il voir dans cette image? Quel sens donner au cliché? Alors, le propre des images, c'est justement que tout le monde ne les interprète pas de la même manière. Alors, ce que je peux vous faire, c'est vous répondre à la première personne et immédiatement, comme un journaliste probablement, je pense d'abord au contre-champ de cette image. Et donc, justement, à ce que cette image ne nous montre pas. La dépouille du pape est à quelques pas. Nous sommes dans le cœur de la basilique et donc dans la culture des hommes, dans l'un des endroits les plus sacrés qui existent, vous me l'accorderez. Quelques instants plus tôt, on le sait parce qu'on a vu les autres photos de cette série de photos, Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique semblent arranger la rencontre. Alors bien sûr, elle est forte cette photo, elle est forte parce qu'elle semble exaucer la dernière volonté du pape en quelque sorte. En tout cas, c'est quelque chose qui a été souligné ici. Ou en tout cas, elle nous invite à croire que tout n'est pas perdu, mais elle est forte parce qu'elle vient, et vous l'avez dit, effacer une autre séquence, une séquence vidéo cette fois, celle de la rencontre désastreuse évidemment entre les deux hommes dans le bureau ovale en février dernier. Il fallait au moins une image de cette force-là pour effacer la séquence de la Maison-Blanche. Plus 1, moins 1, on repart à 0. Et enfin, parce que finalement, on ne sait vraiment pas grand-chose de ce que se sont dit les deux hommes à cet instant. Peut-être rien finalement, peut-être que la seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est justement cette photo. La seule chose dont on soit sûr finalement, c'est que celui qui a eu l'idée de la rendre possible est un communicant de talent. Et oui, on peut effectivement donner le sens qu'on veut au cliché. C'est tout l'objet de cette chronique. En tout cas, Gulliver, la présidence ukrainienne s'est empressée de diffuser des images de cet échange hautement symbolique. Pourquoi? C'est quoi? C'est une façon de reprendre l'avantage après la séquence du bureau ovale que Mathieu évoquait, rappelé à l'instant? Oui, sans doute, mais surtout, c'est ce que tout le monde voulait savoir. En Ukraine, peut-être encore plus qu'ailleurs dans le monde. Est-ce que Volodymyr Zelensky allait parler avec le président américain pendant les obsèques du pape à Rome? Alors il fallait sortir l'image tout de suite, et aussi pour souligner que ce n'était pas juste un bonjour dans un couloir, dans une foule, mais bien un rendez-vous où clairement ils discutaient. Mais je pense aussi que Volodymyr Zelensky, qui a absolument le sens de la mise en scène, aura tout de suite compris qu'il y avait là une opportunité de faire circuler une photo qui pouvait être nommée comme l'une des photos de l'année, qui resterait dans la tête des gens. Ce sens de la mise en scène, c'est quelque chose qu'il a en commun avec Donald Trump. Alors je pense que c'était un moment aussi qui était propice à une bonne discussion, parce que les deux hommes étaient conscients qu'ils étaient dans une photo qui allait être célèbre, et comme ils aiment ça, ils aiment tout ce qui est visuel, c'est aussi quelque chose qui était propice. Et puis la troisième raison aussi pourquoi les Ukrainiens ont fait autant de publicité que possible, dès que possible, sur cette photo, c'est qu'ils étaient contents de la rencontre, c'est qu'ils avaient l'impression que ça s'était bien passé. Mathieu, comment l'image et la séquence a-t-elle été commentée à Washington? Alors encore une fois, à peu près de toutes les manières possibles, on a eu à peu près droit à toutes les formes de wishful thinking existantes, partant du principe qu'on ne sait pas ce que se sont dit les deux hommes. Les uns y ont vu un acte de contrition de Donald Trump et un virage diplomatique à 180 degrés, une révolution au sens étymologique qui ouvre droit à tous les espoirs de paix. D'autres probablement plus réalistes ou plus cyniques selon le point de vue, mais comment ne pas l'être
l'être un peu quand même. Hein. On a sous les yeux, quand on a sous les yeux les chiffres des pertes humaines en Ukraine ces dernières années. Ceux-là, donc, les diplomates et les cyniques, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, se souviennent d'abord que la politique de Donald Trump en Ukraine est jusqu'à présent un complet fiasco. Et que chaque missile russe qui s'abat sur une agglomération est certes un désastre humain, mais également une humiliation pour le président américain, et on l'a parfaitement ressenti ces derniers jours. Et ça, Donald Trump, se faire humilier par un moujik, comme le murmure son entourage, ce n'est pas vraiment sa passion, vous me l'accorderez. Ce rapprochement, donc, ostensible, ce rapprochement sur une photo qui ne dit rien, et en même temps beaucoup, cela est de nature à faire réagir Vladimir Poutine, évidemment. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment traîné. Les dernières déclarations du Kremlin indiquent une énième disposition à reprendre le dialogue, visiblement. Voilà, effectivement, puisque Vladimir Poutine s'illustre en ce début d'après-midi par cette annonce de cessez-le-feu de 3 jours, du 8 au 10 mai prochain. C'est une annonce unilatérale. Hein. Là aussi, peut-être, Gulliver, c'était pas prévu, mais comment est-ce que ça s'est reçu et commenté en Ukraine? L'Ukraine n'a pas encore réagi. Hein. Je pense que Volodymyr Zelensky a dit que l'Ukraine répondrait comme pour le dernier cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine au moment de Pâques en reflétant les actions des Russes. C'est-à-dire que là où il y a la silence, il y aura la silence côté ukrainien aussi. Là où les Russes tireront, les Ukrainiens ne vont pas s'empêcher de répliquer. C'est ça sa position. Les Ukrainiens sont bien conscients de la signification du 9 mai pour Vladimir Poutine, qui en a bâti vraiment le mythe national de la Russie autour de cette victoire dans la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui n'est pas vécu de la même manière en Ukraine, mais je crois que les dirigeants ukrainiens comprennent très bien que si un cessez-le-feu est annoncé, ce serait vraiment pas une bonne idée pour leur position dans ces processus de négociation, d'être la partie qui dit non, 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 on ne veut pas de ça. Comment, en tout cas, les Ukrainiens, Gulliver, réagissent-ils à cette image? Mathieu vient de nous donner le point de vue américain il y a quelques instants. On y voit ce qu'on veut forcément. Est-ce que c'est de nature à rassurer les Ukrainiens de voir leur président parler posément? En tout cas, c'est ce que ça donne, c'est l'impression que ça donne avec le président des États-Unis. Alors, la réaction à l'image est très informée par ce que Donald Trump a écrit depuis sur son réseau Truth Social pendant son vol de retour vers les États-Unis. Il a écrit des choses qui ressemblent vraiment à ce que Volodymyr Zelensky lui aura dit, à savoir qu'il ne faut pas forcément croire Vladimir Poutine, que peut-être que Vladimir Poutine ne veut pas en fait mettre fin à cette guerre. Volodymyr Zelensky je pense que s'il a eu le temps, il aura présenté des arguments en ce sens, et qu'une manière de mettre plus de pression sur le serait de contourner les sanctions qui sont en place par l'aide de pays tiers. Alors au moins, on a eu l'impression en Ukraine que Donald Trump avait écouté, avait entendu quelque chose sans avoir trop d'espoir que ça va vraiment changer la donne. Après, sinon, si on veut parler seulement de l'image en soi, les réactions surtout comme c'est très souvent le cas chez les Ukrainiens, ont été surtout humoristiques. On a vu tout un tas de mimes produits avec différentes citations, les deux hommes qui discutent du prix des œufs dans leurs pays respectifs. Il y a aussi une vidéo qui a été faite par de l'intelligence artificielle où Volodymyr Zelensky frappe Donald Trump qui tombe ensuite par terre. Il y a toujours énormément de ce genre de réactions satiriques en Ukraine. Bon, il est toujours histoire de catch entre les deux présidents, si je vous suis bien. En tout cas, Trump qui reprend la rhétorique ukrainienne, effectivement, ça nous change. On était plutôt habitués à l'inverse ces dernières semaines. Ça laisse entrevoir quoi, Mathieu Mabin? Est-ce que le vent est en train de tourner vis-à-vis de Vladimir Poutine? Alors, oui. En fait, quand on observe le dialogue diplomatique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, depuis l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a eu droit à peu près à tous les climats. Des climats chaleureux et puis des climats absolument froids, comme ça a été le cas ces derniers jours. On a entendu Donald Trump critiquer vertement le peu d'enthousiasme que Vladimir Poutine exprimait à l'égard de la paix. Il a souligné la mauvaise foi
voix du président russe, jusqu'à la dénoncer vertement en des termes qui ne sont plus du tout diplomatiques. Ce n'est plus du tout la tonalité du dialogue entre les deux hommes. Mais en même temps, avec Donald Trump, on est tout à fait habitué à cela. On a l'impression, au moment où on se parle, et cette photo dit cela, en réalité, en tout cas c'est comme ça qu'on la comprend, que Donald Trump a désormais l'intention d'exercer une pression plus forte sur Vladimir Poutine, une pression diplomatique, quelque chose qui dirait à la Russie: attention, vous n'allez pas tarder à vous retrouver exclu des négociations, et alors je serai là, face à vous, avec les Ukrainiens, avec les Européens, pour vous contraindre à mettre en œuvre cette paix que tout le monde désire, sauf vous, sauf la Russie.